Un jour de l'année 1568, dans le pays de Hinomoto, pendant que les agriculteurs travaillaient, des êtres démoniaques, les Kishins, ont fait leur apparition mettant ainsi fin au règne de l'humanité. Ils tuèrent les plus puissants généraux de l'ère Sengoku. Pour préserver la liberté de l'humanité, une ligne de défense infatigable se dresse devant eux, les clans de Bushi. 150 ans plus tard, l'humanité voue un culte aux démons qui les avaient envahis. Musashi est un adolescent travaillant dans des mines ne conçoit pas l'idée de devenir mineur pour les Kishins comme ses autres camarades. Pendant les cours, on leur apprend l'adoration des Oni et le mépris des Bushi désignés en tant que monstres sanguinaires. Musashi est ami d'enfance de Kojiro, lequel était descendant de Bushi. Tous deux s'amusaient à s'entraîner au maniement du sabre. Le père de Kojiro leur racontait des histoires de Bushi et ils rêvaient de le devenir un jour. Aujourd'hui, Kojiro vit en paria, à cause de ses origines. Aujourd'hui, Musashi va bientôt partir pour devenir officiellement mineur, son apprentissage étant terminé. Il rend une dernière visite à Kojiro, lui disant qu'il prévoit toujours secrètement de devenir Bushi et former leur clan de Bushi. Kojiro n'en croit toutefois pas un mot et affirme que tout ce que son père leur a dit n'était que des mensonges. Il lui dit aussi que s'il croyait vraiment à ces histoires, pourquoi a-t-il alors rejoint l'école des mineurs? Énervé, Musashi part en lui disant qu'il deviendra Bushi sans lui. Kojiro se souvient de tout ce qu'il a vécu dans son enfance et se dit dans sa tête qu'il ne veut pas cela pour son ami. Musashi et ses camarades de promotion partent donc afin de concrétiser leur apprentissage et sont conduits à d'autres mines où ils pourront rencontrer des Oni. Passant un portail, ils découvrent cependant avec horreur que les Oni esclavagisent les humains et massacrent les récalcitrants ou ceux qui ne sont pas assez performants au travail. Pendant que ses camarades tremblent de peur, Musashi qui n'est pas du tout surpris décide de se rebeller et de combattre, mais on lui a pris à l'entrée sa pioche géante habituelle avec laquelle il s'était habitué à travailler et indirectement s'entraîner pour combattre. Pendant ce temps, Kojiro voit que Musashi a oublié chez lui sa sacoche, et il y trouve un carnet de notes de son ami qui étudiait vraiment les arts martiaux en même temps qu'il piochait durant sa formation. Musashi se fait malmener par les Oni mais cela ne l'empêche pas de toujours revenir à la charge. Il se fait capturer par le Oni qui allait lui porter le coup de grâce, quand soudain arrive Kojiro qui le sauve juché sur une moto, désigné par les gardes comme la monture d'acier Kitetsu. Il restitue à Musashi sa pioche géante et se joint à lui au combat. Musashi espérait bien que Kojiro l'aurait rejoint, l'aventure aurait été bien insipide sans lui. Musashi utilise les techniques apprises pour tuer plusieurs Oni de même que Kojiro. Après les avoir tués, le chef des Oni, le Kishin approche. Kojiro et Musashi montent sur la moto et foncent en direction du Kishin. Sur la route, Musashi tue d'autres Oni. Musashi et Kojiro tombent sur le Kishin et ils l'affrontent. Musashi le tranche en deux mais le Kishin se reforme. Des contremaîtres offrent un certain minerai au Kishin et il les dévore. Il se mute alors en Tengu des flammes des enfers géants qui est sa véritable apparence. Le Kishin tente de les écraser mais ils lui échappent mais ils tombent de leur moto et Musashi tombe puis s'évanouit. Le Kishin attrape le katana de Kojiro qu'il veut dévorer, mais le jeune homme refuse de lâcher, bien que ce sabre lui a valu tant de discrimination et de moquerie par le passé de la part des autres qui le pointaient du doigt pour ses origines Bushi. Il ne peut oublier les enseignements de son père concernant la nature démoniaque des Oni et le but noble des Bushi dont le sang coule dans ses veines. Kojiro ne peut abandonner son arme, symbolisant l'honneur des Bushi et le souvenir de son père ainsi que les bons moments qu'il a passés avec lui. Le Kishin finit par le lui dérober et le manger. Musashi se réveille, se jette sur le Kishin et l'escalade. Il tente de percer le ventre du Kishin mais il est très résistant. En mobilisant toute sa force et ses capacités de mineur, il pioche dans le ventre du Kishin, perçant un trou dedans. Musashi en ressort avec le sabre de Kojiro et le lui remet en disant qu'il sait que c'est son plus précieux bien. Kojiro, qui était alors hésitant à s'engager avec Musashi sur la voie du Bushi, se décide à se lancer avec lui. Soudain, un château ambulant peuplé de Bushi du clan Takeda pénètre dans la mine en brisant la barrière qui la protège. Le chef des Bushi dit à Musashi et Kojiro de libérer les lieux mais il refuse en disant que c'est lui qui a ouvert le ventre du Kishin quand soudain le Kishin se régénère. Un régiment de Bushi mène l'assaut mais Musashi refuse cependant de rester en retrait et de se faire piquer son tout premier trophée. Il s'occupe des Oni qui protègent le Kishin. Les Bushi Takeda étaient venus au départ récupérer un Shinkaku. Takeda Naotora, le chef du clan, est amusé toutefois de voir Musashi persister et se demande ce qui le pousse à vouloir tuer le Oni. Naotora capture Musashi et le force à battre en retraite. Il veut lui faire comprendre qu'il prend des risques inconsidérés vu que le Kishin peut se régénérer. Musashi lui donne raison mais il refuse de rester les bras croisés. Il se libère de ses liens et retourne au combat.
Naotora le laisse faire car il est bien trop déterminé pour être arrêté et qualifie son attitude digne d'un vrai Bushi. Tandis que les autres Bushi avaient immobilisé le Kishin afin de le tuer, Musashi frappe le sol pour les déstabiliser et les faire échouer afin d'être celui qui vaincra le Kishin. Kojiro lui indique de frapper la corne du Kishin, vecteur de sa régénération. Musashi frappe la corne mais ne réussit pas à la briser et sa pioche se brise. Alors que le Kishin allait répliquer et tuer Musashi, Naotora s'interpose et tranche la corne du Kishin. Le corps du Kishin se désintègre et les Bushi absorbent ces poussières qui augmentent leur pouvoir. Kojiro est ému de voir que les Bushi ne sont pas les horribles monstres qu'on leur a décrits toute leur vie et que son père avait raison. Musashi reste toutefois dépité que Naotora lui ait ravi sa proie et, Naotora le taquinant, il explose et crie sa colère. Mais Naotora lui reconnaît son audace et lui remet un collier en guise de consolation. Le soir, Musashi remarque sur la pierre du collier l'insigne de la province d'Aki, ainsi qu'un kaléidoscope à l'intérieur, qui représente la scène que celle peinte sur le parchemin Bushi en possession de Kojiro. Musashi suppose que la pierre sert à repérer les Oni. Ils lisent quelques autres passages du parchemin, mentionnant la chute des Bushi qui ont combattu les Oni, ainsi que le nombre de Kishin résidant à Inomoto. Le parchemin évoque aussi le grand unificateur, la personne qui saura vaincre les Oni et réunifier le pays. Musashi part alors retrouver Naotora et lui annonce qu'il a compris que ce qu'il veut vaincre les Oni et réunifier le pays, ce que Naotora confirme. Mais Musashi dit qu'il sera le premier à réaliser cela en devenant plus puissant. Le jour suivant, Musashi et Kojiro quittent pour la première fois le domaine où ils habitent et partent en voyage sur la moto de Kojiro. Musashi et Kojiro commencent leur voyage, mais au bout de plusieurs jours, leur détermination s'effrite d'autant qu'ils arrivent à court de vivres. Kojiro se met à la pêche et met au défi Musashi de se rendre utile. Une fille attaque Kojiro et le dépouille pendant l'absence de Musashi. Musashi se bat contre elle, qui se révèle plus fort qu'elle. Elle emploie plusieurs techniques mais elle n'arrive à rien. Elle tente alors de lui faire du charme, ce qui ne marche pas contre Musashi contrairement à Kojiro. Alors qu'elle s'apprête à utiliser son arme de Bushi, soudain une sirène retentit et la fille s'en va en réquisitionnant la moto de Kojiro. Elle rentre chez elle et rejoint le seigneur des lieux, Kosameda Hideo, chef du clan Bushi Kosameda, qu'elle affectionne beaucoup. Nommée Hattori Tsugumi, elle aspire à le servir au mieux mais celui-ci ne la manipule que pour son intérêt personnel. Musashi et Kojiro s'y rendent en courant afin de récupérer leurs affaires. Ils pénètrent dans le château et c'est Tsugumi qui les accueille comme si de rien n'était et leur fait visiter la ville abritée derrière le château. Elle leur apprend que les châteaux de Bushi peuvent même se déplacer par la voie aérienne. Les habitants soutiennent les Bushi et chaque clan forme une grande famille. Deux enfants viennent s'amuser avec Tsugumi, jouant à la bagarre. Elle passe ensuite le relais à Kojiro puis discute avec Musashi. Elle lui apprend qu'elle n'a plus aucun membre de sa famille originelle ici. Elle a grandi dans l'admiration de sa grande sœur Tsubame, qui était Bushi et qui est morte au combat. Musashi lui témoigne son empathie étant dans la même situation qu'elle. Hideo convie Musashi et Kojiro à un dîner avec lui. Il observe alors que la moto de Kojiro, qu'il désigne comme un cheval de fer, est d'une grande qualité, signe qu'elle a appartenu à un Bushi ayant vaincu de puissants Kishins. Il leur propose de rejoindre ses rangs pour combattre ensemble et partager le Kitetsu. Mais ces deux derniers ignorant de quoi il s'agit, Hideo ordonne à Tsugumi de les faire enfermer et elle les enchaîne aussitôt. Il soupçonne Musashi et Kojiro, qui détiennent un cheval de fer fait de Kitetsu, d'en cacher davantage en leur possession. Hideo blâme ensuite Tsugumi pour son échec, elle qui devait ramener de puissants Bushi et des sabres Kitetsu afin de renforcer leur rang. Il lui rappelle l'importance de protéger les terres que le seigneur Tokugawa leur avait confiées. Il dit qu'il déclare une mobilisation générale lorsqu'ils seront face à une attaque. Tsugumi tente de s'opposer à cette décision, mais elle laisse tomber. Tsugumi retourne voir Musashi et Kojiro en prison et leur explique que le Kitetsu est l'acier Oni qui est extrait du corps des Oni et qui sert de minerai magique pour les Bushi. Elle leur parle ensuite d'une nuée d'Oni Kodama qui approche mais elle se retient de dire le fond de sa pensée. Musashi la convainc toutefois et elle balance qu'elle n'acceptera jamais qu'on décrète une mobilisation générale et elle s'en va en courant. Musashi et Kojiro s'évadent de prison grâce à la débrouillardise de Kojiro. Alors qu'ils cherchent leurs affaires, ils voient au loin la nuée de Oni. Hideo ordonne à Tsugumi d'aller armer toute la population car des Oni approchent. Tsugumi ose alors manifester sa désapprobation. Hideo ravale sa colère en prenant son opposition comme de la traîtrise, lui qui l'a adoptée, mais il décide de la bannir du clan si elle persiste dans son refus. Tsugumi cède et se soumet à lui. Tsugumi se rappelle que sa sœur Tsubame avait subi la même pression qu'elle aujourd'hui. Elle s'efforce de se convaincre de quand même se rebeller pour le bien du peuple.
Débarquent alors Musashi et Kojiro qui ont récupéré leur cheval de fer. Musashi encourage Tsugumi à se libérer de l'étau de Hideo, celle-ci reprend courage et accepte de les conduire là où sont rangés leurs katanas en échange de leur aide pour faire évacuer les villageois en toute sécurité. Hideo fait un discours aux habitants pour les galvaniser à participer au combat, lesquels sont toutefois réticents, n'ayant aucune expérience au combat. Tsugumi intervient alors et argumente contre Hideo, ce qui laisse le temps à Musashi et Kojiro d'assommer les soldats postés autour des habitants prêts à exécuter tout déserteur. Les habitants refusent cependant de suivre Tsugumi, encore trop effrayés par Hideo. Tsugumi se dit alors qu'elle doit vaincre Hideo pour devenir plus crédible. Hideo ordonne aux soldats restants d'enfermer les habitants mais Musashi et Kojiro s'occupent d'eux. Tsugumi se bat alors contre Hideo, mais n'est pas de taille. Hideo la bat et la réprimande, puis fait la leçon aux villageois qui ne peuvent rien faire sans lui. Tsugumi se relève, déterminé à aller jusqu'au bout et à faire comprendre aux civils qu'ils ont plus à perdre qu'à obéir aveuglément. Elle sort alors son arme et active son pouvoir. Elle réussit à reprendre le dessus et mettre KO Hideo. Puis la nuée d'Oni Kodama déferle vers la cité. Musashi et Kojiro reviennent alors à son aide. Les civils du clan Kosameda s'attellent à la reconstruction. Cependant, plusieurs personnes viennent demander à Musashi et Kojiro d'emmener Tsugumi avec eux, afin qu'elle échappe à Hideo. Ce dernier étant tombé en dépression après la trahison de Tsugumi et du peuple, il appelle après sa fille adoptive obsessionnellement et risque de rétablir son emprise sur elle si elle reste. Cette perspective terrifie les habitants, c'est pour cela qu'ils veulent qu'elle parte. Elle refuse premièrement craignant qu'elle se sentirait seule mais elle change d'avis et accepte. Le soir, Tsugumi avoue à Musashi qu'elle sent elle-même qu'elle risque de craquer à nouveau si elle reste avec Hideo. L'idée de couper les ponts avec lui paraît normale, ne partageant même pas le même sang, mais Musashi lui répond que lui-même adorait le père de Kojiro comme le sien. Il est normal de se chercher une figure parentale. Le jour suivant, Tsugumi part avec les deux garçons, après de chaleureux au revoir des habitants. Ils suivent ensuite la direction du prochain Kishin, le bleu. Tsugumi rétorque qu'elle se fiche de battre des Kishins si elle n'est pas encouragée par les siens, mais Musashi répond qu'il l'acclamera à leur place. Plus tard, Tsugumi se met à coller Musashi et se dévêtir devant lui, laissant Musashi dans l'embarras. De plus, il ne peut avouer que son secret est son attrait pour les femmes plus âgées, notamment ses enseignantes auparavant. Kojiro reste dans l'incompréhension et la colère, lui qui complexe à l'idée de n'avoir absolument aucune expérience avec les filles, à cause de son statut de bushi qu'il a toujours tenu à l'écart. Il croit même que Tsugumi le sent et l'évite à cause de ça. Puis Tsugumi leur avoue qu'elle a fait tout ça en espérant nouer une amitié avec eux, n'ayant aucune idée de la manière de se comporter avec des inconnus. Si elle évitait Kojiro c'était parce qu'elle craignait de l'avoir mis en colère pour lui avoir manqué de respect durant leurs premiers échanges. De plus, sa sœur lui avait conseillé quand elle se sentait en difficulté de se déshabiller. Les deux garçons compatissent et lui disent qu'elle n'a pas besoin d'en faire autant, qu'ils la considèrent déjà comme une amie. Le lendemain, un Oni tente de voler le sabre de Kojiro. Musashi le poursuit et tente de l'arrêter en vain. Il arrive à une partie de la vallée avec planté au sol des dizaines de sabres et un homme. Ce dernier l'invite à prendre un katana s'il veut réussir à arrêter l'Oni, qui s'apprête à dévorer le sabre de Kojiro. Musashi en empoigne un quand soudain, une énergie l'envahit et des minerais poussent sur son corps, avant de reprendre forme normale. Musashi tue l'Oni et le mystérieux homme le félicite pour sa première utilisation d'un sabre Kitetsu, lequel absorbe les fragments de l'Oni. L'arme cependant se brille, ce qui importe peu à l'homme. Il se demande toutefois si Musashi est la personne qu'il cherchait, au vu du fort toki qu'il a émis en tenant l'arme. Une jeune fille à son service vient ensuite chercher le jeune homme, lequel considère ses sabres comme des belles femmes. Kojiro et Tsugumi le rejoignent, mais à leur arrivée, le jeune homme, sa suivante et les sabres ont disparu. Le trio reprend la route, Tsugumi leur explique le principe du métal Kitetsu, seul capable de briser une corne d'Oni. Ce minerai est facile à trouver en commerce parmi les bushi. Ils se rendent à un marché de bushi pour faire des emplettes, tandis que Kojiro se demande où ils vont trouver l'argent.